J'ai reçu en coaching une femme Whitey qui, c'est aussi le but de pourquoi on vient me voir, a du mal en fait à se mettre en relation. Chaque fois qu'elle fait des rencontres, parce qu'elle fait des rencontres, hein, ça ne fonctionne pas avec les hommes Whitey. Du coup, elle a un jour essayé d'ouvrir un petit peu plus ses options et d'essayer d'autres hommes. Donc elle a rencontré un homme noir. Alors, c'était pas du tout ce qu'elle recherchait, c'était pas du tout ce qu'elle préférait. Elle préférait des hommes whitey, mais elle m'a expliqué que le problème avec les hommes whitey, c'est que c'est difficile en fait de se projeter avec eux. En effet, beaucoup, pas tous, à un certain âge, ils ont des obligations financières et autres. Du coup, ils ne veulent pas initier des relations approfondies avec les femmes parce que ils considèrent qu'ils ont fait leur vie, qu'ils n'ont plus envie de se prendre la tête. Ils veulent bien des rencontres câlines, sexuelles. Ils veulent bien partir en voyage, passer du bon temps, partager des centres d'intérêt avec leurs partenaires, mais ils ne veulent plus être dans la construction, vivre avec la personne, etc. Ça, ils ne veulent plus. Soit ils l'ont fait, leur femme est décédée, ou ils ont divorcé, donc ils considèrent que c'est plus nécessaire. De plus, ayant des engagements financiers vis-à-vis de leurs enfants, parce qu'ils payent soit leurs études, soit ils veulent préserver l'héritage, ou ils veulent pas euh, saouler les enfants plus qu'autre chose, eh bien, ils font le choix de ne pas avoir une partenaire permanente vivant avec elle, mais de l'avoir occasionnellement, de temps en temps, une amie comme ils appellent, on va dire ça comme ça, une bonne compagnie, une agréable compagnie. Du coup, elle, c'est pas trop ce qu'elle recherche, elle aimerait quelque chose de beaucoup plus approfondi. Du moins, je pense que c'est ce qu'elle se dit, parce que ben, on est un peu habitué à être dans des relations souvent stables, où on vit ensemble et tout. Et aussi, ben voilà, hein, il y a aussi beaucoup de peur de la solitude, hein, comme beaucoup de femmes en ce moment modernes, on fait face à une société où ça devient un peu, c'est pas évident de se mettre en couple pour diverses raisons, mais aussi elles se sentent aussi bien dans la solitude. Donc il y a beaucoup d'ambivalence par rapport à ça, comme la plupart des coachs qui viennent me voir, c'est aussi un peu le but. Et du coup, elle a décidé de s'ouvrir à un homme noir. Alors, je vais être très franche avec vous, hein, j'espère que je ne vais pas heurter, mais c'est vraiment pas ce qui l'attirait. Ça peut se comprendre. Beaucoup d'êtres humains sont dans l'endogamie. En effet, hein, tu es plus attiré par ce qui te ressemble déjà physiquement, tu t'identifies beaucoup plus à lui, il y a plus de points communs. En tout cas, c'est ce qu'elle m'expliquait par rapport à certaines de ses relations passées. Elle se sentait bien en sécurité parce que ça lui était très familier. Il y a aussi l'odeur. Alors ne le prenez pas mal, mais l'odeur, hein, tout ce qui est olfactif, ça fait aussi partie c'est aussi érogène. C'est ce qui fait qu'on arrive à créer des liens avec une personne ou pas selon l'odeur qu'elle dégage. Ça veut pas dire genre elle se lave pas, c'est pas ça. C'est qu'on a tous une odeur qui nous est unique, qu'on sécrète. C'est un peu comme on est des animaux finalement. Et ça aussi, ça fait que ça crée des attachements. Du coup, quand elle a reçu cet homme nord-là, elle s'est dit, je vais tenter ma chance et tout. Voilà, bon, ils se sont vus une ou deux fois et ensuite, là, c'était chez elle, etc. Eh bien, bon, elle est rentrée vraiment dans les détails. Bon, j'espère que j'arriverai à, bref, et du coup, ben voilà, ils dînent, ils mangent, ils discutent, etc. Jusque-là, tout se passe bien. Ensuite vient le moment un peu plus intime où on va se caresser, on va se sentir mutuellement pour voir si on se correspond jusque-là. Et voilà. Maintenant, elle m'explique que ce qui lui était particulier, parce qu'elle n'avait, et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes hein, et d'hommes qui sont dans ce catégorie-là, elle n'avait jamais mougou avec un homme noir. Du coup, elle m'explique qu'au moment où bah, elle caressait, elle faisait des câlins, il l'embrassait, etc., c'était une révélation, c'était comme magique, parce que la texture de la peau, l'odeur qui dégageait, c'était, d'après ce qu'elle me disait, c'était plus fort que... bon, en tout cas, moi, j'ai déjà été avec des hommes noirs, donc je vois ce qu'elle veut dire. Homme noir, même, j'ai fini avec ça, même. Euh, mais si vous n'avez jamais été avec un homme noir, peut-être ça ne vous parle pas. Si vous l'avez été, ça peut un petit peu plus vous parler. Mais elle expliquait que la fermeté de la peau, la musculature, effectivement, ils ne sont pas tous comme ça. Mais visiblement, elle est tombée sur un homme noir. Je ne sais pas si c'était un homme noir un petit peu plus de l'Est. Mais effectivement, selon le phénotype de l'homme noir, la musculature se dessine peut-être plus. Il y a peut-être
Voilà, il y en a certains, c'est pas trop comme ça, en effet, hein. Euh, enfin, je veux dire, Afrique centrale, qu'est-ce que je raconte? L'Est, c'est vrai ils ont tendance à être un peu plus fins, mais après, ça dépend. On est tellement divers sur le continent. Mais j'imagine peut-être le type d'homme que ça devait être. C'était peut-être genre Afrique centrale, Cameroun, peut-être pas congolais, mais peut-être, à mon avis, c'était peut-être ça, je pense. Parce que quand même, à décrit, je me suis dit, ça devait, ça devait être ça. En tout cas, ça l'a vraiment séduit, quoi. C'était vraiment la révélation. Elle disait qu'elle se sentait comme protégée, comme puis la force. Non, c'était quelque chose, hein. Et puis elle m'a dit que parce qu'il avait le même âge qu'elle, hein. Elle avait un peu plus de 50 ans, mais elle disait que la force qu'il avait lorsqu'il faisait les va-et-vient, non, elle s'en est plus remise. Vraiment, c'était The Révélation. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant, en tout cas pour moi, dans le cadre de mon métier, d'avoir ce genre de témoignage. Par exemple, quand une femme noire est mougou avec un homme whitey ou vice-versa, quelles sont les sensations, quels sont les ressentis, comment ça s'est vécu. Ben, elle, en tout cas, ça a été The Révélation, quoi. Elle avait jamais mougou comme ça. De toute sa vie, elle avait jamais vécu une expérience comme ça. Et pourtant, elle m'expliquait que elle était vraiment, c'est vraiment pas son type d'homme, c'était vraiment pas ça. En fait, elle réalise qu'elle a eu une découverte de sa sexualité qu'elle n'avait jamais expérimentée, ça n'avait jamais été le cas comme ça. Je pense que c'était peut-être au niveau de la puissance, de l'effet, mais après, est-ce qu'il n'y avait pas aussi le côté exotisme du fait que c'est quelque chose de nouveau? Non, honnêtement, non, parce que je connais quand même les hommes noirs. Donc je serais de mauvaise foi de dire ça. Mais ça peut aussi. Mais en tout cas, je fais cette vidéo pour dire que ben, ça a été la révélation pour elle. Vraiment, elle a kiffé, elle a trop bien mougou. Le mougou était tellement bien. En tout cas, je sais pas c'est quel frère qui l'a framponné. Mais en tout cas, c'était quelque chose. Bien sûr, elle ne sait pas si ça va donner quelque chose ou pas, parce que c'est vraiment pas son type d'homme. Ça, elle est honnête là-dessus. Elle préfère être avec des hommes whitey, c'est plutôt ce qu'elle préfère. Comme pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, parce que, en tout cas, je sais pas si je vous les ai évoquées, mais parce que ça lui est plus familier, il y a plus de points communs. En tant que femme européenne, il y a plus d'acquaintances. Ils peuvent se comprendre sur plein de choses. Il y a plein de choses qu'elle peut expliquer, qu'elle peut dire où, voilà, comme elle m'a expliqué, elle n'a pas besoin de parler pour qu'ils comprennent certaines choses. Et forcément, tout ce qui est culturel, ça rentre en jeu, en effet. Il y a des acquaintances culturelles qui font que vous n'avez pas besoin de vous parler pour qu'ils te comprennent. C'est normal. Vous avez la même culture, la même éducation, il y a la même racine européenne. Par contre, au niveau du mougoulou, du framponnement, là, ça, c'était magique. Ça l'a, voilà, elle est montée au septième ciel et tout. Par contre, effectivement, comme elle me l'a bien expliqué, le mougoulou n'est pas suffisant pour te projeter avec un homme. Après, effectivement, le mougouli, c'est doux, c'est agréable, c'est sucré, comme elle l'a dit. Mais il y a le quotidien. Est-ce qu'on va se comprendre sur tout un tas d'aspects, la gestion de l'argent, le quotidien. Voilà. Ça lui demande, en fait, à son âge, de s'ouvrir à quelque chose de totalement nouveau, qui lui fait peur aussi, ça lui fait profondément peur. Parce que comme elle dit, elle n'est pas toute jeune, donc ça va lui demander beaucoup d'efforts d'ouverture, etc. Mais comme elle dit aussi, ça peut aussi l'enrichir, ça peut lui faire du bien. Et comme nous sommes dans un cadre thérapeutique, l'objectif c'est de se sentir bien aujourd'hui et pas trop, surtout à son âge, pas trop se projeter dans le futur, pas trop se prendre la tête par rapport à ça. Parce que effectivement, elle a profondément peur, comme la plupart de mes coachs qui viennent me voir, de la vieillesse, en effet, hein, de la beauté qui s'altère, de la peau, comme elle me le dit, qui s'affaisse. Quand elle décrit la vieillesse, c'est vrai que c'est la triste réalité, mais c'est quand même douloureux, parce que tu réalises que tu n'es plus la bombe que tu étais quand tu étais jeune, les hommes s'alignent plus comme ils s'alignaient, c'est différent. Et tu as le sentiment, en fait, que tu dois vivre chaque instant, chaque moment présent, tant que tu peux les vivre, jusqu'à ce qu'un jour, ce n'est plus possible, et puis tu te retrouves malade, ou invalide, ou etc. Et tu as besoin d'assistance, et tu es dans un moment extrêmement vulnérable. Quoi qu'il en soit,
J'espère que cette espérance-là, avec cet homme noir, ben, ça, en tout cas, je le sais, ça lui a quand même procuré beaucoup de moments de bonheur. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Que ça soit une femme whitey, une femme blackie, effectivement, nous allons tous vieillir, c'est comme ça. Certaines plus vite que d'autres, on n'a pas tous la même santé. En tout cas, elle, elle fait beaucoup de sport, elle se maintient comme la plupart de mes côtiers de toute façon, hein. Elles sont beaucoup dans cette prise de conscience de prendre bien soin de soi, euh, afin de déjà avoir une bonne santé, mais au maximum de vieillir bien. Donc oui, moi je pense que c'est carpe diem. Il faut essayer de vivre chaque instant et chaque moment intensément tant qu'on peut et pas trop se prendre la tête. À un moment donné, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos, de clichés sur le body count, tout ça, pas de souci. Mais il faut quand même garder à l'esprit que un jour, je sais pas quel âge tu as et que tu regardes cette vidéo, le body count n'aura plus d'importance parce que tu auras plus de 50 ans et ton seul souci du moment, c'est d'avoir un homme qui te touche, qui te donne de la tendresse, de l'affection et qui te trouve désirable. Donc, voilà, il faut bien méditer sur cette phrase. Ciao, ciao.